La construction est donc en briques monomures et les extensions, ce que l'architecte appelait les boîtes, sont en bois remplies de ouate de cellulose. Pas de paille? Non, pas de paille. Oui, ici, comme dans la plupart des projets d'habitat participatif dont s'occupe l'association Écohabitant, le collectif d'habitants va se créer un jardin partagé. Vous avez devant vous les 8 logements d'un seul tenant. Le terrain est divisé en deux. Il y a une partie privative au droit des maisons. Nous avons décidé ensemble de ne pas mettre de clôture. Et à partir du chemin, c'est la partie commune. Il y a un grand retour au niveau national chez les Français. C'est un groupe d'habitants qui va le faire. Ça devient beaucoup plus léger. Nous avons un cellier commun dans lequel nous entreposons le matériel de jardinage qui est commun. J'emporte les outils parce qu'on ne va pas tarder à jardiner. On a 3 intérêts qui se conjuguent. On a un partage des outils, on a un partage du temps d'entretien et de travail sur le jardin. Il y a 20-30 ans, on a laissé tomber un peu l'idée du jardin parce qu'on a dit « Attends, faut que tu en occupes tout le temps, tu ne peux pas partir en vacances, etc. » Mais ce problème est résolu en quelque sorte. Puisqu'ils ne partent pas forcément tous en vacances en même temps, il y en a qui sont là pour arroser quand les autres ne sont pas là, donc c'est quand même quelque chose d'un intérêt évident. Et le troisième, parce que quand on fait du jardinage qui est saisonnier, du maraîchage saisonnier, des légumes saisonniers, quand on est 8 logements pour un jardin, c'est une bonne échelle. On peut se partager le gros plein de légumes qui va arriver en août, en septembre, dans cette région. On a un pas en avant vers ce qu'on appelle aujourd'hui le développement durable, puisque tous les légumes qu'ils ne vont pas acheter, parce qu'ils les ont sur place, et les bons légumes, en général, ils travaillent dans le sens de l'agroécologie, avec des produits bio, c'est autant de gagner en déplacement, en qualité de légumes, en qualité nutritionnelle. Et là, on a une belle avancée. Le sport, maintenant, c'est derrière le zénith. Quand on luttait peut-être proprement contre des choses courantes, quoi. Oui, on a plein de choses à vous raconter là-dessus qu'on va pouvoir utiliser pour renforcer les plantes et qu'elles soient à même de se défendre toutes seules. Si vous avez un problème, une maladie ou un ravageur, les manières d'identifier un peu si c'est quel type de maladie ça peut être, et la plante où elle en est dans son stade de réaction par rapport à la maladie. Et souvent la plante, elle trouve la solution d'elle-même, et après cette énergie qu'elle a utilisée pour se défendre, il faut qu'on vienne l'aider, qu'on lui apporte quelque chose qui viendra compenser la perte d'énergie. Alors on vous montrera le pêcher là, au fond. Est-ce qu'il sait se défendre? Tiens, voilà des stagiaires. Mais là ça se voit qu'en fait ça a été cloisonné. C'est-à-dire elle va abandonner toutes les cellules qui sont à l'intérieur de ça. Ça va sécher. Donc on voit qu'ici c'est en train de sécher. C'est une façon de se défendre. Et de tomber. Problème réglé, quoi. Là maintenant il faudrait lui redonner à manger pour qu'elle puisse repartir, quoi. Et peut-être faire une taille en verre comme tu le disais là. Ouais, peut-être retailler un peu, ouais. Purin de consoude et d'ortie. Le purin d'ortie ça va stimuler la croissance. Mais vous pouvez mettre un peu de consoude aussi, ça lui fera pas de mal. Alors on peut beaucoup réduire les fongicides et tout produit de traitement. On peut en avoir besoin, mais ils sont de manière naturelle avec des plantes qui poussent sur le milieu dans lequel on cultive. Après, la monoculture fait que c'est obligatoire d'avoir des produits pour traiter, tandis qu'en permaculture, avec une diversité végétale, on peut atteindre quasiment un niveau zéro. Pourquoi le retournement de la Terre est-il néfaste? Alors, le retournement de la Terre est néfaste car il y a des bactéries qui vivent sur une vingtaine de centimètres. Elles vivent comme dans un immeuble, c'est-à-dire qu'il y a des bactéries qui vont vivre seulement en surface, d'autres quelques centimètres en dessous. Et quand on vient motoculter la Terre, tous ces habitants dans le sol qui avaient une action différente par rapport au niveau où elle se trouve dans le sol se retrouvent complètement mélangés et notre sol est plus couvert, si bien que les rayons UV vont venir désinfecter en plus toutes ces bactéries utiles au sol. Et un sol qui n'a plus de bactéries, c'est un sol qui est condamné à mourir. La définition de la permaculture, c'est s'inspirer du vivant. C'est-à-dire qu'on observe comment fonctionne la nature et on l'imite. Quand vous rentrez dans une forêt, la terre est meuble, et personne n'est venu la motoculter ou la retourner. Donc on s'est inspiré de ça pour pailler nos jardins, parce qu'on s'est rendu compte que en fait, c'était les insectes qui faisaient le travail du jardinier, si bien qu'en imitant ce que la forêt fait, on se retrouve avec moins de travail et on laisse faire la nature telle qu'elle fonctionne.
veilles à ce que les racines soient plutôt vers le haut. Et là, tu remets la nourriture.